Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour la suite de la NSX, donc avec la partie 4, les disques et les étriers, la barre de direction et le passage des roues de l'étape 5. Donc ici il y a des modifications à faire. Donc là ça va être juste à peindre en X18 tout simplement. Alors ici au niveau des étriers, donc ça c'est ceux qui sont fournis dans le kit, ils sont remplacés par ceux qui sont en résine, donc ils sont beaucoup plus petits, vous voyez. Et le passage de roue il est plus long. Donc pour mettre le polycaps dedans, on gagne quelques centimètres quand même, dans ce qui va la rabaisser. Donc les polycaps ils sont fournis dans le transkit, parce qu'ils sont beaucoup plus gros que les ceux normales. Donc ça c'est pour le passage de roue. La barre ici je vais la peindre, c'est en XF16, donc je vais le faire en allumat. Et puis avec vous je passerai le X18 sur les caoutchoucs. Après je vais avoir de la PE à poser. Donc au niveau des disques, je vais le peindre en XF56. Les disques, il y a les petits logos NSX à poser aussi. Donc ça je pense que je vais les laisser comme ça. Et l'étrier de frein, je vais le peindre en gold. Donc de chez AK. Et ici le milieu c'est en noir. Voilà. Donc hors caméra, je fais tout ça. Et puis je reviens avec vous pour le collage et tout des pièces et l'assemblage de ces deux étapes là. A tout de suite. Donc voilà, j'ai peint toutes les pièces. Voilà, donc celle-là, les passages des roues en X18, la petite barre et les étriers. Voilà, donc on va attaquer le montage. Hop, ça déjà tout ça, je peux l'enlever. Hop. Là ça bon, je vais le garder pour l'instant. Parce que je vais avoir ma petite colle à coller. Alors je vais déjà commencer par ça. Donc il y a ça à peindre en X18. Les petits caoutchoucs. J'ai repeint aussi l'alu que je vous ai montré sur la vidéo précédente. J'ai fait ma retouche aussi en même temps, j'en ai profité. Alors mon pinceau, hop, j'ai préparé, il est là. Alors ce coup-ci, j'ai de la lumière dans le casque-loupe. C'est ça quand on vieillit, la vue elle vieillit aussi. Donc il faut de la lumière. Mais bon, avec un bon casque-loupe et puis celui que je vous ai montré là. Ce problème-là est vite résolu.
câble. Donc là. Vous voyez, quand on part un pinceau, il faut essayer de se caler caler ses mains au maximum pour éviter les tremblements. J'ai oublié ce côté-là. Voilà. Hop. Les caoutchoucs sont faits. Ici, j'ai ma petite retouche. Parce que quand j'ai pas... Ben, sans enlever le noir. Hein. Ça, c'était logique. Bon, après, je pense pas que ce milieu-là va beaucoup se voir. C'est le noyau du disque, mais bon, on va le faire quand même. Comment c'est fait? Donc, vous voyez, je ne charge pas, hein, je mets des couches fines. Voilà, impeccable. Hop, c'est fini pour ça. Là, j'ai pas préparé mon essuie-tout. Là. Donc, solde ma peinte, comme d'habitude. Hop. Alors, ça c'est fait. Alors, ensuite, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Je vais attaquer les disques. Alors là, je vais tester la colle Ultra Glue que mon ami m'a envoyé. D'accord. Hop là. C'est collé. Et le capuchon. Voilà. On va la remettre dans le fond. Ouais, mon petit cure. Hop. Voilà. Le remettre en place. Si je le tapote un peu, est-ce que ça va tomber le dessus? Voilà, impeccable. Alors, on va tester ça. Alors, mes disques. Vous voyez les disques, j'ai tout pas en XF56. Hein. Alors, ça va être lequel? Ça va être ces deux-là, 49. Je crois que c'est ça, 40. C'est qu'il est 49 et 50. Donc c'est ces deux-là. Alors. C'est qu'il est le. Petite attache, je ne le vois même plus. Je vais faire ça tout simplement. Hop. Comme ça, je vais voir mes attaches.
Alors moi, je vais voir mes attaches parce que je les vois même plus. Les petits points d'attache, voilà, impeccable. Ah, c'est ça quand on peint. Hop. Ah bah ça je m'en doutais, c'est pas assez sec. Puis le fait d'appuyer. Je suis en train d'enlever. Non, on peut se craper. Ah, ça y est, hop. Pour le premier. Voilà. Et voilà le deuxième. Non, c'est pas terrible ça, mon histoire là. Alors, on va essayer cette colle là. J'en ai peut-être mis un peu de trop. Alors, d'après ce que j'ai lu sur le pot, il faut 6 heures pour que ça sèche. Donc, mon ami, comment il m'a conseillé, là, il m'a dit de, avec celle-là, de coller les pièces plates. Là, c'est vachement. C'est parce que c'est le dessus du pot. En tout cas, ça s'étale très bien. Avec le petit cure-dent, justement, ça permet de poser sur toute la surface. Ça s'étale très bien, en tout cas. C'est bien transparent, malgré que c'est blanc. Je pense que ça va être tip-top. Ça, je vais le fermer avant que ça sèche. Voilà. Il n'y a plus besoin de lui. Impeccable. Est-ce que ça tient? Oh bah ça tient. Ça tient impeccable les gars. Oh, ça tient nickel hein. Il paraît qu'au bout de 6... Après, il faut attendre 6 heures. Pourquoi il est un peu levé là? Hop. Oh, ça tient impeccable hein. Là, c'est vraiment... Ça a l'air d'être top. Je me mets bien en place, voilà. Hop là. Si je me mets dans le cadre, ça serait mieux. Allez, focus. Ouais, c'est impeccable, hein, franchement. Puis ça a bien collé. Donc ensuite, donc ma glu normale pour l'instant. Hein. Là, je vais essayer son deuxième petit outil. Non, un point de colle. Elle est morte. Tous les coups. Depuis le temps. Depuis le temps que je l'ai ouvert, c'est ça le problème, vous voyez, avec l'école du commerce. Est-ce que j'ai ma pointe là? Elle est là. Peut-être juste celle dessus. Ça a l'air d'être juste le dessus. Voilà, impeccable. Ça a l'air d'être juste le dessus.
C'est le problème de ces cols, là. Voilà, ça y est, hop là, ça a giclé. C'est le cas de le dire. Du coup, j'en ai mis partout. Voilà. On va se filer de suite. Voilà, impeccable. C'est parti. C'était juste l'extrémité. Alors, une petite goutte. Hop. Voilà. Alors maintenant, il faut l'autre planche, elle est où? Elle est là. Donc là, c'est le 46. 46 et les deux du bas. Hop, hop, hop. Reprendre cet outil là que j'étais en train de tester parce que la pointe elle est plus dure mais c'est pas l'air de si ça coupe bien. Alors faut que c'est que j'ai rangé son outil. Alors voyons voir comment ça fonctionne ça. Apparemment ça a l'air d'absorber. Ouais, ça pose vraiment des tout petits points. Ah ouais, c'est nickel ça. Enfin, merci mon ami là, si tu vois cette vidéo, pour ton outil. Bon, c'est vrai que ça pose vraiment des tout petits points. C'est impeccable ça. Et puis après il suffit de le ressuyer. Je sais pas si vous allez voir sur la caméra, mais ça pose vraiment des toutes petites gouttelettes. C'est vraiment impeccable. Bah, merci mon ami pour ce produit là, cet outil là. Voilà, je vais décoller ma petite plaque. Toi, je te pose là, pas t'abîmer. Faudra que j'achète, c'est le l'activateur de cyano pour quand c'est des petites pièces comme ça, pour éviter de les perdre. Et puis il y a une autre colle là que je vais prendre aussi là, parce que l'ultra glue ça va me servir justement pour les petites pièces plates, les petites pièces plates comme ça. Et tout ce qui est autre pièce qu'il faut mettre sur le côté ou bien haute, là je vais prendre la colle de chez Aka. La cyano de chez Aka, je vais tester ça. J'ai vu qu'il y en avait une translucide et une noire. Vous voyez, par contre, quand on met des petites gouttes comme ça, c'est que ça sèche ultra vite en fait.
pas que je prépare mes pièces. Bah, faut que je m'habitue à cet outil-là. Hein. Je l'ai posé où? Je l'ai posé là. Parce que c'est tellement fin. Ah ouais, c'est déjà sec en fait. C'est tellement que c'est fin. C'est impressionnant. Hop, essuyer ça de suite. Faut que ça sèche dessus. Hop. Ah. Parce que en fait la glu c'est tellement qu'on charge. Ouais, mon cure-dent j'ai chargé de trop. Et là ça a l'air de tenir impeccable. Hein. Punaise. Ouais, je suis impressionné quoi. Ouais, ça tient de suite quoi en fait. Ça tient de suite, franchement, je suis bien content. Merci mon ami pour ce petit outil, à mon avis ça va m'aider. Je retesterai avec la colle 21 avec ce petit outil là. Parce qu'à mon avis le fait de mettre une toute petite gouttelette comme ça, je pense que ça tient plus. Parce que vous voyez là ça tient déjà quoi. Franchement impeccable. Je vais en acheter un autre comme ça là. Parce qu'il y a le droit, je vous ferai voir quand je pourrai l'acheter. Il y en a un autre que je vais me prendre. Je vous montrerai à ce moment-là. Allez. Ensuite, le montage. Hop là. Alors, ici, il faut les polycaps. Un petit ciseau. Il en faut deux. Hop. Voilà. Alors, il faut mettre donc lui. Ça se voit pas. Alors, là, il y a un sens. Donc lui, il va dans ce sens-là. Ok. Donc là, les polycaps dedans. Ah d'accord, ça rentre pas. Pourquoi ça rentre pas? Il rentre pas. Je me suis trompé de polycap ça. Ce serait ceux de... Parce que là il rentre direct. Ouais, donc à mon avis c'est pas les bons. Et je me souviens pas d'avoir vu dans le transkit, parce que ça, non, en fait, ça c'est ceux du kit, ça alors. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Et eux, ils parlent original partie. Ah non, ils disent pourtant de... Ouais, pièce originale. Ah mais les gars, ça rentre pas là, votre truc là. Bah ouais, ça rentre pas du tout. Alors, je dois en avoir... Je dois en avoir des plus souples. Bah est-ce que ceux-là, c'est des rigides en plus? Allez, rentre là-dedans. Hop. Je coupe la caméra 2 minutes, je vais chercher mes autres polycaps et puis j'arrive. Donc voilà, j'ai réussi à en trouver d'autres. Ceux-là, c'est des souples. Donc il a fallu que je coupe tout le petit tour pour pouvoir les mettre dedans. Il a fallu que je les diminue un peu. Donc à mon avis, le trou là, il est trop petit, il faudrait l'agrandir. Ou si vous avez en stock des polycaps un peu plus petits. Enfin, on verra bien plus tard quand je vais mettre la roue.
Donc là apparemment il y a un sens pour les mettre. Il y a un détrompeur. Donc si je me trompe pas, hop là, c'est bien dans ce sens là. Est-ce que ça gêne pas avec le polycaps? Non, ça va. C'est pas l'air de gêner. Je l'ai bien rentré à l'intérieur. Là je vais prendre la révèle pour être sûr que ça bouge pas. Je vais même gratter la peinture. Voilà. Impec. Ça rentre vraiment juste. Hop. Même pour celui-là, ouais, vous voyez, le petit résidu de. Le petit résidu va pas se voir. Hop. Il est caché ici en fait. Alors là pareil, colle révèle. Hop là, un peu trop. Voilà. Pareil, je vais gratter la peinture. Je l'ai assez rentré lui. Parce qu'il a l'air de ressortir. Voilà. Au moins, je suis sûr qu'il est bien enfoncé. On dirait que ça a vraiment été conçu. Hop là, j'ai décollé ma pièce. C'est vraiment juste. Elle, c'est pas grave, je vais la recoller. Mon petit outil, il est là. Ça c'est de ma faute, hein. C'est moi qui l'a accroché. T'as rien demandé, toi. Je vais accrocher sur le côté. Hop. Ça tient vraiment. Ouais, le petit outil. Hop, on place une petite pression et puis ça y est, hein, ça le pose directement. Hein. Franchement, impeccable. Hein. Le petit outil là, ça va. Je pense que ça va bien m'aider, franchement. Hop, pareil, je vais le dégrapper aussi. Hop, voilà. Hop. Toi, pareil. Hop, hop. Alors, ici, on vient placer. Alors, on vient placer la barre dans ce sens-là. Il faut que ça accroche. Donc, c'est celui-là. Hop là. Donc, toi, je te passe là. Et de là, tu viens t'accrocher. À mon avis, ici. Ah, ils te disent de passer là, mais je t'ai peut-être mis dans le mauvais sens, non?
Voilà, j'ai trouvé les gars. En fait, j'étais parti sur la partie arrière. Je suis sûr que vous l'avez vu. Depuis tout à l'heure, vous criez dans la caméra. Lucas, tu prends le mauvais côté. Oi, 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 oi. Ça ne va plus, les gars, ça ne va plus. Ça y est, là, vous voyez, là, ça s'enclenche impeccable. Voilà, nickel. Aïe, 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 aïe. Voilà, impeccable. Si je partais du mauvais côté aussi, hein. Ah, ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. C'est vrai que sur le plan, faut voir les deux barres, mais il y a les deux barres des deux côtés. Alors, non, mais ça y est, là c'est bon. Alors ensuite, la vidéo, elle va faire je sais pas combien d'heures. Oh, l'idiot. Idiot, idiot, idiot. Donc, toi maintenant, les petites barres, elles sont là. Donc, tu vas comme ça. Si je me trompe pas encore. Tu vas comme ça, mais tu t'enclenches comment? Ah, t'es dans le vide comme ça? D'accord. Ah ouais, ça tient juste avec le point de colle là. Waouh. Ah ouais. Oh punaise. Ça tient juste dans le vide comme ça. Ah ouais, faut voir ouais, le support et tout. Ah ouais, c'est juste dans le vide. Dis donc, ça tient juste avec ça ici. Ouais, je vais charger un peu en colle là parce que vu que ça tient qu'avec ça. Je vais charger un peu en colle parce que j'ai peur que... Oh. Donc là, il suffit juste de le poser. Hop. Et pas simple hein, comme kit. C'est pour ça que je vais bien suivre les étapes parce que j'ai regardé un peu la notice là. Et en fait, la partie arrière, on peut pas la mettre s'il n'y a pas l'habitacle parce que le moteur il est posé sur l'habitacle à ce niveau-là. Donc ici, ça se serait pas vu, hein. Mais bon, je l'ai peint quand même. Bon, bah ça va, mon histoire, ça fait bien quand même. Je regarde si c'est bien emboîté. Oh. Hop, ça m'a l'air d'être impeccable. C'est bizarre que c'est pas enclenché mieux que ça. Bon, écoutez, ça m'a l'air d'être bon. Donc voilà les gars, pour l'étape 4 et 5. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.